Les prêtres ou la confession religieuse que moi je qualifie une confession politique a rencontré le chef de l'État pour organiser un dialogue entre les opposants et les pouvoirs en place, entre ceux-là qui ont pactisé avec l'ennemi ou les ennemis de la République pour les intérêts communs, de leur intérêt, pas l'intérêt du peuple, les intérêts communs de ces gens-là, pas du peuple congolais. À quoi sert le dialogue? Est-ce que ce dialogue ramènera ceux-là qui ont perdu de la vie? Ou ce dialogue enterrera de plus en plus ceux-là qui ont perdu de la vie injustement? Nous savons tous l'intérêt ou la démarche de ces confessions politiques. Nous savons tous. C'est pour l'intérêt du président rwandais et non pas pour l'intérêt du peuple. Même la déclaration d'Ambon, vous sentez quand il cite que Paul Kagame, le Rwanda, parce qu'il n'a pas cité le nom de Paul Kagame, à ce temps, nous sommes agressés par l'Est du Rwanda. Mais il doit dire de sa bouche, avec du courage, en pointant du doigt à Paul Kagame en disant, nous sommes agressés par Paul Kagame. Pas par les Rwandais, mais par Paul Kagame qui nous agresse. Parce que moi, je n'ai rien à voir avec le peuple rwandais. Je n'ai rien à voir avec ce peuple. C'est un monsieur, un monstre qui est à la tête du pays, qui sème du désordre dans d'autres nations. Le Burundi n'est pas en sécurité, la République démocratique du Congo également, Mozambique est allé là-bas en train de semer du désordre. Un monsieur qui se nourrit par le sang des innocents. Mais nous savons tous que ces confessions politiques, ils ne se battent pas pour l'intérêt du peuple. Non, on doit se dire la vérité. À quoi sert le dialogue? C'est pour justifier Paul Kagame. À quoi sert le dialogue? C'est pour laver Paul Kagame en disant cette guerre de l'Est, c'est pas Paul Kagame qui nourrissait cette guerre, c'était le Congolais. C'est ce que vous voulez nous dire. Vous voulez nous montrer que l'agresseur n'est pas Paul Kagame, l'agresseur c'est le Congolais. Pourquoi le Rwanda a limité, Paul Kagame a limité Nanga et Kabila pour leur ambition d'arriver à Kinshasa? Pourquoi? Pourquoi Paul Kagame a limité AFC M23 si réellement c'est un mouvement révolutionnaire pour le peuple congolais? Pourquoi Paul Kagame les a limités? Que l'objectif ce n'est pas d'aller à Kinshasa pour discuter, pour dialoguer, pour prendre le pouvoir. Non, l'objectif est que le Rwanda doit prendre l'Est de la République. Amon est incapable de le dire. Amon est dans l'incapacité de nous montrer cela et de pointer du doigt à celui qui agresse le pays. Parce que Paul Kagame va se fâcher. Paul Kagame sera mécontent. Moi, j'ai compris que c'est l'RG. Nous devons laver Paul Kagame. Nous devons laver Paul Kagame qui ne soit pas sanctionné par les Américains. Selon leur démarche. Et pourquoi le président a-t-il accepté ce dialogue? C'est de la politique, mes amis. Pourquoi le président a-t-il accepté ce dialogue avec les sanguinaires du pays? Pourquoi le président Tshisekedi a-t-il accepté ce dialogue? C'est pour l'intérêt de quoi? Donc il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est pour empêcher cette révolution d'intelligence artificielle de progresser, ou c'est pour retarder de plus en plus l'opposition en place. Parce qu'ils ont marche le 22 juillet. 4 jours avant la marche, Tshisekedi accepte. Ce n'est pas de la manipulation. Si réellement ce dialogue aura lieu et aura un impact positif, on doit communiquer le jour de ce dialogue. Et on doit nous donner, on doit nous communiquer la date précise pour ce dialogue entre les soi-disant le fils du pays et les filles du pays. Que moi je qualifie le dialogue entre le fils digne du pays et les sanguinaires. Que je cite Nanga, Kabila, Katumbi, Fayulu, Kabound, parce qu'ils ont pactisé avec les ennemis de la République. Moi je ne vois pas l'importance du dialogue. N'est-ce pas de la manipulation du président de la République envers ces mouvements terroristes? N'est-ce pas? Si moi je pense mieux, c'est pour décourager de plus en plus ces mouvements terroristes. Il y a d'autres qui disent qu'il s'est dit accepter ce dialogue parce qu'il a peur de la pression de l'opposition et du mouvement terroriste AFC M23. Est-ce que Tshisekedi peut avoir peur de ces mouvements? C'est pour cela qu'il a accepté ce dialogue. Et à quoi sert ce dialogue que Tshisekedi a accepté? C'est pour l'intérêt, la paix durable de la République, ou c'est pour le partage des postes de ces individus en question? Qu'est-ce que Kabila réclame? Qu'est-ce que Fayulu réclame? Qu'est-ce que Sesanga réclame? Qu'est-ce que Nanga réclame?
Qu'est-ce que tous ces voleurs, tous ces sanguinaires de la République réclament? N'est-ce pas des postes? N'est-ce pas leur intérêt? N'est-ce pas leur à manger, à boire? Mais où est l'intérêt du peuple? Ce sang nous avait montré ici des blessures, qu'il a été touché par balle. Dernièrement, ce sang était au Burundi. Un monsieur qui marche calmement comme si de rien n'était. C'était ce sang ou bien c'était une autre personne? Après avoir prendre les gâteaux du J, hein, l'enveloppe, et lorsqu'il est descendu de l'aéroport de Nili, il dit c'est pour l'intérêt de la nation. Quel intérêt de la nation? Quel intérêt de la nation? Il n'y a pas l'intérêt de la nation, il n'y a pas l'intérêt du peuple. Ils sont allés là-bas au Burundi parce qu'ils ont eu des échos en disant qu'il y aura de l'enveloppe. Il n'y a personne qui a reçu de l'argent, pas moins de 50 000 $, ces gens-là. Personne n'a reçu de l'argent, pas moins de 50 000. Vous vous rencontrez avec le chef de l'État. Et pourquoi ce sang-là, on lui a autorisé de voyager? Pourquoi on lui avait autorisé de voyager? Ne blaguez pas avec Tshisekedi. Tshisekedi sait comment manier cette opposition. Parce qu'il sait tous ces jeux, tous ces conneries de l'opposition. Il sait. Donc Tshisekedi sait comment changer les idées. Sait comment manipuler l'opposition. Parce qu'il fut l'opposant. Et il sait les points forts et les points faibles de l'opposition. Les problèmes de ces pays, ce n'est pas les dialogues. Il y a eu combien de dialogues que nous avons organisés dans ces pays où il y a eu des résultats négatifs? Des résultats sans soubassement. Il y a eu combien de dialogues? Kabila a organisé combien de dialogues? Pouvez-nous sur le terrain, des résultats positifs, des résultats concrets. Mais il n'y en a pas. Après dialogue, il y a toujours guerre. Après dialogue, il y a toujours guerre. Après dialogue, lorsqu'on n'est pas nommé dans un poste X ou Y, on part se rébeller contre la République. Si réellement encore l'importance du dialogue était de ramener ceux-là qui ont perdu de la vie, moi je serais pour. Mais tant qu'il y a nos frères, nos compatriotes qui ont été égorgés, massacrés injustement par ces révolutions androïdes, par ces mouvements terroristes que j'ai qualifié le mouvement de Kabila, le mouvement de Nanga, le mouvement de Chole et Ambongo. Parce que Ambongo est une représentation du mouvement terroriste. Je dis mes propos et je l'assume. Pourquoi à aucun jour Ambongo n'a dénoncé la désolation ou la mauvaise pratique des Nanga à l'est du pays? À aucun jour Ambongo a dénoncé. C'est pour ça que moi je qualifie d'Ambongo un représentant d'un mouvement terroriste dans notre pays qui marche librement. Parce que c'est la démocratie. Parce que c'est la démocratie. Citez-moi un seul jour que Ambongo a pointé du doigt à Nanga en disant à Nanga, il faut cesser ce que tu es en train de faire à l'est du pays parce que tu es en train de massacrer les fils et les filles dignes de la République. Je ne l'ai jamais vu. Et Chole Ambongo n'ont jamais condamné l'agression de l'Est. Le problème, c'est toujours la nation est en péril. J'avais souviens une vidéo de Mouteba qui condamne ceux-là, qui le condamne aussi pour leurs mauvaises pratiques de la République. Oh, nous avons vu même des professeurs critiqués qui ont eu les diplômes à l'église, dans les écoles catholiques, les universités catholiques. Nous devons les arrêter. Mouteba, toi, tu es venu au monde, tu as trouvé l'église catholique. Ce n'est pas l'église ou l'université de ton père, ta mère, ta grande famille, non. Ce sont des choses du Vatican, ce n'est pas pour vous. L'église catholique ne vous appartient pas. Et les institutions catholiques ne sont pas à vous. C'est pour le Vatican. C'est le Vatican qui est responsable. C'est pour ces gens-là, des Occidentaux. La guerre est que parce que il y a eu gratuité d'enseignement. C'est ça la guerre entre Tshisekedi et la confession politique. Mouteba n'a pas de leçon morale à nous donner. Le jour que Mouteba retournera à la raison, moi je viendrai encore ici pour défendre Mouteba. Parce qu'il a compris la bonne direction. Il est retourné à la source de la vérité. Et je viendrai ici pour acclamer pour Mouteba. Tant que Mouteba, Ambongo, Chole sont dans une mauvaise voie, aucun jour de ma vie, je soutiendrai ces gens-là. Aucun jour. Moi, je demanderai même à la communauté internationale de sanctionner Ambongo et Chole et Mouteba. Moi, je demanderai. Moi, je dirai au président de la République, ce dialogue ne va rien résoudre. Ça n'a pas d'importance. Ces gens-là viendront vers vous pour réclamer des postes PMBA et à la fin vont trahir. Et si vous organisez des dialogues entre machin, quelle sera la suite pour d'autres? Ah, je comprends bien. Si tu as besoin d'un poste, d'un ministère, donc tu dois aller te rebeller, devenir rebelle, tuer, et ainsi de suite. Et à la fin, tu seras récompensé comme les autres. Si vous soutenez ces dialogues, donc vous encouragez les carnages, la désolation, la mauvaise pratique des citoyens. Moi, je ne vois pas l'importance. Numéro 2. L'Organisation des Nations Unies a sanctionné Nanga et d'autres mouvements, d'autres chefs des mouvements rebelles. Il y a ici, on a sanctionné 6 personnes. Dans les 6 personnes, Nanga est parmi. On a sanctionné aussi les chefs de FDLR. Les chefs de FDLR bref, allez-y lire, c'est sur ma page. On a sanctionné les gens du M23, on a sanctionné les gens de FC, qui est les représentants, c'est Nanga, et ainsi de suite.
Tout ça, c'est pour l'intérêt du Rwanda qu'on sanctionne Nanga. Nanga a accepté d'être sanctionné à cause des intérêts du président rwandais. Voilà la bêtise. Nous savons tous que ces mouvements terroristes, il n'y a pas de Congolais. La majorité ne sont pas des Congolais. La majorité sont l'armée étrangère, l'armée rwandaise. Pourquoi on a sanctionné? Les Américains avaient donné l'ordre en disant d'ici là le 15 juillet que l'armée rwandaise doit se retirer, que l'armée rwandaise doit se retirer à l'est de la République. L'armée rwandaise doit se retirer de la République démocratique du Congo. Une armée qui fait ravage à l'est de la République. Mais Paul Kagame a désobéi à la grande puissance. Selon mes analyses, selon ma conception, j'ai compris une seule chose. La guerre de l'Est, c'est entre les républicains américains et les démocrates américains. Les démocrates qui sont en train d'entêter Paul Kagame de ne pas retirer ses troupes à l'est de la République. Et des républicains qui s'opposent aux actes démocrates. Où en sommes-nous? Ça, ce n'est pas une guerre entre des Africains. C'est une guerre entre la grande puissance, regroupant en deux parties. Nous savons tous, Trump est pour la paix, les démocrates sont pour le désordre. Les démocrates ont laissé l'Ukraine, bref, dans le sabotage, dans la guerre, sans pourtant résoudre un seul problème. Ils n'ont pas résolu. Ils n'ont pas résolu un seul problème. Zéro solution. Les démocrates que vous voyez, ce sont des sémères de troubles. Ce sont eux qui sont en train d'entêter Paul Kagame de ne pas retirer ses troupes à l'est du pays. Combien de fois qu'on a sanctionné les Rwandais? Combien de fois on a visé sanctionner Paul Kagame? Et quels sont des gens, ou quelle est la main noire qui empêche les sanctions visant Paul Kagame? Quelle est cette main noire qui est en train d'apaiser les cœurs de Donald Trump et l'organisation du gouvernement américain pour ne pas toucher les Rwandais? Il faut qu'il y ait l'embargo sur l'armée rwandaise. Pourquoi pas? Pourquoi Ambongo ne sollicite pas les sanctions sur Paul Kagame, sur l'armée rwandaise? Pourquoi? S'il est du côté du peuple, mais il doit demander à la communauté internationale. C'est du masque. Moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu tous ces conneries qu'Ambongo a parlé. Bref, vous sentez que le monsieur est mécontent. Tellement mécontent, même quand il dit l'Est du Rwanda qui agresse, donc l'Est du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Ensuite, il est vraiment mécontent. C'est normal. Oui, on va dialoguer. Qui est dialogue? On va dialoguer avec qui? Des démocrates, que ce soit des Ambongo, des Chole, tous ces mouvements, bref, sont pour les Rwandais. Moi, je sais que Ambongo, Chole, Mouteba et d'autres là font une campagne pour Paul Kagame, pour justifier Kagame qui n'est pas le moteur principal de ce qui se passe à l'est du pays. Mes amis, soyons des républicains. Aimons d'abord le pays avant les intérêts. Aimons d'abord les pays que de se focaliser, que d'appuyer un groupe d'individus. Parce que vous serez déçus. Dès que nous accepterons que des Rwandais viennent dans notre pays pour nous diriger, c'est le début même de l'enfer de la planète. C'est le début même de l'enfer de la planète. Et le premier pays qui ira en enfer, c'est ce pays. C'est cette nation. C'est cette nation. Parce que la politique, si vous ne la maîtrisez pas mieux, vous ferez des mauvais choix dans la vie parce que vous n'avez pas eu à être satisfait dans un poste que vous êtes en train de désirer. La majorité qui ont allé vers M23, AFC, tous ces mouvements terroristes, c'est à cause des postes. Personne ne se bat pour l'intérêt du peuple. Et vous, pour chiter, vous qui acceptez de baptiser avec ces mouvements terroristes, vous devez savoir que tout ce que vous semez aujourd'hui dans cette nation, vos enfants vous récolteront. Vos enfants récolteront. Plus de 10 000 morts à l'est de la République, plus de 10 000. Nanga a tué plus de 10 000 en complicité avec l'armée rwandaise. Nanga a tué. Nanga est le moteur principal. Est-ce que, après ces dialogues, ces gens ressusciteront? Après ces dialogues,
il y aura une paix. Et ces familles retrouveront de la vie et retrouveront de la joie. Il y a de ceux-là qui ont perdu leur activité. Tout est en péril. C'est vraiment triste et aberrant. C'est tellement triste et aberrant de voir une carence profonde de ces mouvements terroristes. De ces mouvements terroristes. Un vide politique de leadership. L'absence de la conscience. C'est ce qui nous ramène à tout ça. L'absence de la conscience. C'est ça les résultats de l'absence de la conscience. Mes amis, je voulais vous dire, vous qui acceptez de défendre les terroristes du pays, je vous le dis, vos enfants récolteront votre sémence. Moi, je ne peux jamais appuyer la rébellion. Je ne peux jamais appuyer. Vous allez me parler de l'opposition. Pour chuter, l'opposition. L'opposition a organisé une marche pour le 22. Ils ont quitté les 8, les 22 juillet. Mes amis, dites déjà à vos familles, vous là, donc, je dirais à Lingala, bino batu boko kende marche wana. Vous voyez, c'est déjà ma famille, bino va préparer déjà ma cercueil. Va préparer déjà ma tombeau na bino, ma kukunda bino, je vous dis. Bakokunda bino là-bas, babomaka. Parler de la nation, babomakande. Bobulagate, bobulete keza la police, bobomesana kobaka mabanga. Hein? Bobulete keza la police. Bakoboma bino, je vous dis. Et vos familles doivent déjà s'organiser. Il faut organiser ba obsèque na bino. Bokoku fondire ba zinzi. Bakoboma bino mabe. Moi na mayele à côté de la cheye na ndako. Ba opposant na bazo bana na bango bakende na bango. Na marche na parler de la nation. Bobo c'est une histoire ya malanga. Bobo c'est l'histoire à malanga. Bakoboma bino. Bokoku fondire ba ntaba, on dirait ba soso. Bon katata. Kuna ma seke zate. Na moi botu na biso ba to fréquentaka kuna botu na biso. Tu marches des fois, tu es seul. Il n'y a personne. En cours de route. Il n'y a personne. Parlez de la nation. Petit. Ce qui, sur la lioué, bravo. Beaucoup de femmes. Voilà, on a été opposant. Oh, bah, la bino, que non, des gens qui ont été pour nani, bah, ça va, on va être dans les bah, c'est ça, les femmes, ça va, na kabuna, ça va, na famille, Fayoul. Bon, on dirait peut-être des fois, au perdre la connaissance. Parce que Kabino va manipuler la Kabino, à la fin, on va comme député, on va comme sénateur, on va comme tuminer, à la fin, on va comme 5 000, 10 000, on va comme la Bino. C'est ça, non? Si vous ne marchez pas, vous serez. Mes amis, je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner. Ici, c'est la conscience, nous partageons la conscience, la motivation politique. C'est juste pour révéler l'obscurité de l'opposition. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, c'est notre nouvelle chaîne. Écrivez ça, Donna Kaban. Abonnez-vous là-bas. Partagez. Et ça fera tellement du bien. La bande de l'émission de ma casse. Toujours évoluer. Et jusqu'à ce que nous allons atteindre les objectifs. Quand la minute, vous avez un live sur TikTok. Moi, je ne sais pas si mais sauf un site, tu as N. Moi, la zone de mes abonnés, je souhaite que X ou Kingani, parce que tu as la même opinion, je souhaite pour Akoufa. Donc, c'est la politique. Après la politique, il y a une autre vie qui continue. Nous allons partager les meilleurs. Quittez des partis politiques. Sinon, votre conscience sera utilisée par ces leaders. Que l'avenir nous réserve des meilleurs et un monde vivant.